Notre rendez-vous maintenant avec la rédaction de Jeune Afrique. On se penche ce soir, Élise Colette, sur une actualité qui est passée quasiment inaperçue. Il y a 4 jours, l'Allemagne, ex-puissance coloniale de la Namibie, reconnaît pour la première fois avoir commis un génocide. C'était il y a plus de 100 ans. Pourquoi, Élise, l'Allemagne a mis plus d'un siècle pour poser ce mot génocide sur ce crime? D'abord parce que pendant la deuxième partie du XXe siècle, l'Allemagne avait d'autres comptes à régler avec son passé, évidemment avec le nazisme et la Shoah. Et puis parce que il a fallu justement admettre ces questions-là et reconnaître le passé colonial de l'Allemagne qui est assez spécifique. Il y a aussi une question namibienne qui s'est posée, c'est-à-dire jusqu'en 1990, les Namibiens s'occupaient de leur indépendance et pas du passé colonial et du génocide des Herero qui est arrivé au début du XXe siècle. Alors qui c'était ces Herero, ces Nama qui ont été massacrés? C'est une tribu bantoue qui est installée depuis le XVIe siècle dans le sud-ouest africain, qui étaient des pasteurs et des propriétaires terriens avec qui les Allemands, les colons allemands ont d'abord négocié puis ensuite ont accaparé leurs terres. En 1903, ils se révoltent, ils tuent 123 colons, ce qui permet au Reich finalement d'envoyer un fameux général très sanguinaire qui décide de leur extermination, véritablement de leur disparition totale, en accord avec certaines théories qu'on retrouvera par la suite chez les Allemands, notamment évidemment raciste, et qui considérait la race blanche comme supérieure, qui était une des raisons pour lesquelles les Herero et les Nama ont été exterminés en grande partie. 80% des Herero et 50% des Nama ont disparu. Alors comment ça s'est passé ce génocide? C'était des violences physiques, des expériences Alors scientifiques? d'abord une véritable guerre, donc ils ont été poursuivis, ils étaient vraiment pourchassés et les enfants, les femmes, les vieillards, les hommes, tout le monde devait être exterminé. On les a chassés vers le désert où ils sont morts de faim. Les puits ont été empoisonnés. Ça a duré quelques mois en 1904. Et puis par la suite, il y a eu un camp de concentration, plusieurs camps de concentration qui ont été établis où les survivants ont été parqués, où on leur demandait notamment de nettoyer les crânes et les squelettes de leur famille, de leurs parents, de leurs amis qui ensuite étaient envoyés en Allemagne à des fins de recherche, toujours dans cet esprit de prouver que la race blanche était supérieure à la race noire. Alors des négociations vont maintenant s'ouvrir avec le gouvernement allemand et les descendants de ces victimes. Sur quel point précis va-t-on négocier? Évidemment, la question qui se pose encore aujourd'hui, c'est celle des réparations que réclament les Herero et les Nama, qu'on pourrait estimer largement à $1 milliard. Donc c'est un vrai problème pour l'Allemagne, c'est un vrai problème pour les puissances coloniales de manière générale. C'est aussi un problème pour la Namibie, parce qu'aujourd'hui, le gouvernement allemand donne beaucoup d'argent en aide au développement à la Namibie, justement comme une espèce d'excuse aussi pour les actes commis pendant la colonisation. La Namibie n'a pas forcément intérêt à rentrer en conflit avec l'Allemagne sur ce genre de sujet. Et aujourd'hui, les Herero ne représentent plus, et les Nama ne représentent plus que 7 à 8% de la population namibienne. On pourrait voir une forme de rééquilibrage pas forcément bon pour le pays s'ils en venaient à être indemnisés. Élise Colette, rédactrice en chef de jeuneafrique.fr, merci d'être venue nous raconter cette page d'histoire. Je vous laisse découvrir la une du magazine cette semaine.